Bonjour Ahmed Badali, vous présentez au Gilgamesh, j'ai rencontré Dieu sur Facebook. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette pièce? Alors, tout d'abord bonjour. Cette pièce s'inscrit dans ma trilogie qui s'appelle Face à leur destin, où donc il y a 3 volets, un volet pour les garçons, un volet pour les filles, puis un dernier volet pour les garçons et les filles. Donc dans le premier volet, il y avait Illumination, en face Je marche dans la nuit par un chemin mauvais, qui était une petite forme. Ensuite, il y a eu Flamme, et là maintenant, aujourd'hui, c'est J'ai rencontré Dieu sur Facebook. Puis il y aura donc un dernier volet, Incandescence, avec en face une autre proposition. Donc c'est un ensemble de 6 pièces et qui parcourt la relation que entretient la jeunesse qui vit dans les quartiers populaires, dont les parents ont vécu l'exil, et donc comment cette jeunesse se vit au présent, comment elle se prépare à l'avenir et comment elle s'inscrit dans une perspective mémorielle et historique. Oui, on sent bien le lien très fort qu'il y a, notamment par le personnage de la mère, entre d'où elle vient et puis ce qu'elle veut, enfin ce qu'elle propose comme dit à sa fille. Il y a vraiment une idée par le cauchemar, par le rêve, cette histoire qui petit à petit se file entre cette mère, cette fille et puis des autres femmes de sa famille. Absolument, les autres femmes et particulièrement la grand-mère qui malgré tout est très présente. Et d'un autre côté, il y a un autre personnage qui est absent, c'est le père, parce que voilà, je souhaitais vraiment mettre en rapport les relations entre les femmes dans une famille, et comment l'histoire et la mémoire à la fois familiale mais aussi collective peut se transmettre ou pas se transmettre, comment la tradition à un moment donné elle est en rupture pour le personnage de la mère, parce qu'elle se pose dans un autre endroit, celui de sa liberté, de sa propre quête d'identité et puis de devenir une femme plus forte. Et la grand-mère qui est quand même restée dans la tradition, même si au départ, dans son enfance, elle avait des velléités d'émancipation. Et la petite fille, donc Nina, c'est l'héroïne de la pièce, elle est dans une situation où elle va être en rupture totale avec la proposition de sa mère pour essayer de retrouver, au travers du magnifique chevalier qu'elle rencontre sur les réseaux sociaux, la tradition, la religion, la foi et d'une certaine manière le rattachement aux racines familiales. Alors il y a ça effectivement comme thématique, mais il y a aussi la thématique du faux semblant. Oui, ça fait une question vraiment de fond, c'est la notion de vérité et comment dans notre société les apparences sont parfois trompeuses. Donc la pièce a une profondeur qui dépasse la simple situation que vient de raconter l'histoire d'une jeune femme qui est issue d'immigration, etc. Mais elle raconte aussi comment la jeunesse aujourd'hui est d'abord en manque de spiritualité, donc en quête de spiritualité parce que le matériel devient très compliqué à gérer au quotidien, et en même temps cette vision qu'on a dans les réseaux sociaux d'une partie simplement de notre vérité. Et donc voilà, c'est une pièce sur la manipulation, évidemment, dans les réseaux sociaux, mais c'est aussi une pièce sur les rapports d'autorité que les gens entretiennent et sur le pouvoir, parfois omniscient. Le plus grand, c'est celui de Dieu, bien sûr. Et puis ensuite, il y a les sous-pouvoirs à l'intérieur et comment on peut se faire attraper et manipuler par des personnes qui peuvent être très malveillantes. Et comment avez-vous choisi vos interprètes? C'était extrêmement important que d'abord, dans ce choix-là, on ait la crédibilité d'une famille. Donc les 2 femmes, donc la jeune fille et puis sa mère, doivent constituer une espèce de duo de choc dans lequel l'amour est le plus important, même s'il y a des conflits. Et donc ça transparaît vraiment. Il fallait absolument que la jeune interprète, Louise Legendre, c'est d'ailleurs ce qui a déterminé mon choix sur elle, elle est cette dimension très très juvénile, très joyeuse, en même temps en quête de quelque chose, et puis qui peut être pénétrée par la foi. Et puis que la mère, il y a une solidité comme ça terrienne en elle, mais avec de grands doutes profonds. Et donc la situation de l'actrice Mounira Barbouche, eh bien il y a une partie de cette histoire qui est aussi inspirée de sa propre vie à elle. Et puis le dernier personnage, extrêmement important, c'est un jeune homme qui devait avoir entre 20 et 25 ans, avec un caractère aussi très très juvénile, très naïf d'une certaine manière, mais en même temps capable de montrer le mauvais côté de sa personne.
Et voilà, donc Valentin, mon fils, vraiment correspond parfaitement à cette chose-là. Je vous remercie beaucoup Ahmed. C'est un plaisir. Et je vous souhaite un bel Avignon. Merci beaucoup. Au plaisir. Au plaisir, au revoir.